Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très reconnaissant et très heureux d'avoir l'honneur de présider cette séance ce matin. Et je désire remercier très vivement mon collègue Alain de Libera, Madame Irène Katache, pour avoir renoué, relancé la présence de Dante au Collège de France. C'est une longue et belle présence au XXe siècle et qui a, disons, permis d'avoir une respiration double. D'un côté, la philosophie Gilson, mais tout de suite à côté, la philologie, André Pézard, hein, puis encore Harald Weinrich, et puis encore Yves Bonnefoy, auquel nous devons un magnifique texte, Dante et les mots. Et donc, un grand merci à Alain de Libera. Nous allons donc continuer cette belle tradition. Et je me permets du reste de rappeler qu'à l'occasion des 3 années que j'avais consacrées à Divine Comédie, j'avais réuni un colloque Dante au Collège de France où le premier texte, dont les actes ont été publiés en 2013, est un texte très nourri de Pierre Brunel concernant Dante au Collège de France et à la Sorbonne. Et à cette occasion-là, Pierre Brunel avait esquissé d'une manière très précise comment le mythe de Dante s'impose au moment où, du reste, Fauriel donne le premier cours de la chaire de littérature étrangère à la Sorbonne. Et hier, Alain de Libera nous a évoqué un détail extrêmement important. Si j'ai bien noté, 1847, l'article de Leclerc. Mais cet article de Leclerc, à mon sens, concernant cette nouvelle figure, nouvelle parce que les textes étaient peu connus, de Siget de Brabant, à mon sens, ne peut pas s'expliquer sans penser et voilà encore une fois que la philosophie et les lettres sont réunies, sans penser à la parution en 1831 des proscrits de Balzac. C'est un texte extraordinairement important du fait que dans les proscrits, Balzac met en scène Siget et Brabant en dialogue avec évidemment une chronologie qui n'est pas bonne, mais dans un projet très ambitieux parce qu'après il réunit en 1835, donc encore avant, ce texte comme ouverture du livre mystique. Maintenant, nous ne connaissons plus cela parce que les proscrits sont dans les études philosophiques. Mais il y a une alternance chez Balzac, d'abord le livre mystique, puis les contes philosophiques. Et alors, dans la première version, où du reste notre texte des proscrits est réuni avec Louis Lambert, et avec Sérafita, donc il s'agit vraiment d'un discours mystique. La préface qui est maintenant dans les notes, mais là était en tête du volume, nous dit le mysticisme est précisément le christianisme dans son principe pur, doctrine des premiers chrétiens, religion des anachorètes du désert. Le mysticisme ne comporte ni gouvernement, ni sacerdoce, aussi fut-il toujours l'objet des plus grandes persécutions de l'Église romaine. Au XIIIe siècle, voyez les proscrits, le docteur Siget professe comme la science des sciences la théologie mystique dans l'université cédraine du monde intellectuel. Vous y voyez Dante venant faire éclairer sa divine comédie par l'illustre docteur qui serait oublié sans les vers où le Florentin a consacré sa reconnaissance envers son maître. Donc, vraiment, là, Siget n'est pas un philosophe, d'abord, c'est un grand mystique dans la totale liberté des anachorètes du désert, etc. Donc, pour terminer ce remerciement, je voudrais simplement dire que nous sommes vraiment face à un grand mythe littéraire qui demande une reconnaissance philosophique, en tout cas au XIXe siècle. Et cette alternance, nous l'avons vu aussi dans les commentaires de Benvenuto Rambaldi hier, il y a toutes sortes de contributions
Disons que la structuration philosophique s'est dégagée très lentement et ce colloque y porte une grande contribution. Mais dès que nous revenons au contexte historique, c'est l'un des éléments les plus fascinants, ce sujet qui surgit des romans, qui est philosophe, mystique, anachorète. Enfin, vous voyez comment l'avéroïsme s'est installé, avec quelle manière et moyens dans notre culture, grâce justement à la contribution, ça il faut bien le dire, parisienne pendant 2 siècles. Bien, nous venons maintenant au programme de notre journée et je suis honoré de donner la parole à Paolo Falzone qui a longuement travaillé sur le banquet convivio de Dante, Desiderio della scienza e Desiderio di Dio, avec une référence bien sûr à Dom Jean Leclerc, 2010, et qui est en train de préparer un travail sur le chant 10 du paradis, donc entre banquet et divine comédie. Bien.